Vanuit de lucht bezien een paar huizen, een weg en wat wijnvelden. Maar dit is een dorp waar 41 mensen wonen op nog geen 2,5 vierkante kilometer. In het dorp is echt helemaal niets. Er zijn geen winkels, geen school, geen openbaar vervoer, echt helemaal niets. Bovengronds doorkruist de route départementale en de Rue de l'Église het dorp. Ondergronds passeert een gaspijpleiding richting Spanje. Het dorp ligt in de Entre-deux-Mers in Zuidwest-Frankrijk. Er is wel een uit de 12e eeuw stammend Romaans kerkje en een piepklein gemeentehuis met een burgemeester en een secretaresse. Dit is het kleinste dorp van het departement Gironde, Bossugan. Ik wilde weten hoe het leven is in deze kleine Franse gemeente zonder winkels en voorzieningen. En wat doet een burgemeester eigenlijk? Heeft ze daar nou een dagtaak aan voor slechts een handjevol bewoners? Ik heb een afspraak gemaakt met Pascal Quebec, de burgemeester van Bossugan. Zij ontvangt mij op een zaterdagochtend in het gemeentehuis. Bonjour et bienvenue à Bossugan, dans notre toute petite mairie. Voilà, si vous voulez. Donc voilà, tout est là. Le bureau de la secrétaire. Mon petit bureau, parce que moi je travaille pas beaucoup, c'est elle qui travaille beaucoup, mais c'est pas moi. Et ça c'est mon petit bureau. Oui. Voilà. Bon, les toilettes et le frigo avec l'apéritif dedans. Ah, d'accord. Et là nous avons la salle de réunion. Voilà, c'est la table de réunion. C'est là que les grandes décisions de Bossugan se prennent, à l'unanimité bien souvent. Voilà. Ça fait aussi salle de mariage quand on en a. Et pour les baptêmes républicains aussi, on se met là, on arrange ça comme il faut. Voilà, dans ce petit endroit, on arrive à faire toute la vie de la commune, plein de petites choses. De Marie van Bossugan is slechts een paar uur per week geopend. De burgemeester is dan meestal zelf present. Maar een secretaresse die voert dan het werk uit. U heeft als burgemeester blijkbaar geen dagtaak aan uw functie. Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. 41 habitants, bon, la charge de travail, c'est quoi? C'est, allez, 1-2 heures par jour. C'est tout, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Op een Franse site is te lezen dat een burgemeester bij een inwoneraantal van 1000 ongeveer 1600 euro per maand verdient. Is dat voldoende voor u? Alors, je ne gagne pas 1600 euros par mois. Je n'en gagne que la moitié. 800 euros. Donc, bien évidemment, je dois avoir un travail à côté. Donc, pour ma part, je fais de la prestation viticole. C'est-à-dire que je travaille dans les vignes. Des propriétaires, quand ils ont besoin de moi, m'appellent et je viens travailler dans leurs vignes. Ah oui, vous êtes maire de commune et vous êtes salarié. Voilà, je suis, voilà. Mes fonctions consistent en la gestion et l'administration de la commune. La gestion, l'administration, l'administratif c'est les déclarations en tout genre, les naissances, les décès, on a un état civil, un registre d'état civil donc qu'on doit tenir à jour et on est tenu de répondre à toutes les exigences des notaires qui nous envoient plein de demandes de renseignements. De plus, on a des projets. Pour l'église, pour les routes, oui. Pour les écoles. On présente ça en conseil municipal et c'est pareil, c'est le conseil municipal qui décide. Ma charge à moi, c'est de faire appliquer les choses. C'est-à-dire que si on décide de, je sais pas, de construire une maison pour nos associations, après, ma charge à moi, mon travail à moi, c'est de mettre en route ce projet-là. Voilà. Bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld een huwelijksvoltrekking of een begrafenis, draagt elke Franse burgemeester een sjerp. Sert pour les événements officiels. Donc, alors, il ne faut pas se tromper quand on la
l'enfile, bras droit, bras gauche, et surtout bien la mettre avec le bleu, côté bleu, blanc et rouge. Ça, c'est l'écharpe officielle du maire de Bossugan et de tous les maires. Et elle appartient au maire. C'est-à-dire que quand je m'en irai de la mairie, eh ben, je l'emmènerai avec moi. Ce sera un très beau souvenir, un très beau cadeau. Et celle-ci, avec les pompons d'argent, c'est l'écharpe de l'adjoint, du premier adjoint. Maar hoe is nu het leven hier in Bossugan? Ik heb daarvoor een afspraak gemaakt met Marise en Ellen Campos. Zij wonen al meer dan 50 jaar aan de Route de l'Église. Marise en Ellen zijn bijna self-supporting. Een eigen moestuin geeft voor een heel jaar groente en fruit. En wat te veel geoogst is, gaat de diepvriezer in. Alle groente komt dus onbespoten uit eigen tuin. Vous aimez de travailler dans le jardin? Oui, oui, on l'a toujours fait, alors on a toujours entretenu le jardin. On a les cochons là, ici. Le cochon? Oui, oui. Regardez. Ah, Oui. comment s'appelle le cochon? Ah, il y en a un, c'est Victor. Victor et l'autre, je ne me rappelle plus le nom. C'est mon neveu qui leur a donné des On noms. leur a donné des noms, mais je ne me rappelle plus. C'est Victor, celui qui a les taches, et puis celui-là, je ne me rappelle plus. Ah. Et qu'est-ce que vous faites avec le cochon? On tue... Eh bien, comme vous savez, on le tue, on fait le jimboura, le boudin, on fait des côtelettes, le jambon. Les cochons, il y a les poulets, il y a les pintades, les canards. Où sont les canards? Les canards, ils sont plus bas là. Et les chiens? Et le chien? C'est le chien méchant? Non, non, non. On a eu un berger allemand. Vous aimez la vie à la campagne? Oui, non, puis bon, le problème, c'est qu'avec les animaux, on est un peu contraint de enfin, Pour oui, soigner tous voilà, les il faut sinon trouver quelqu'un qui nous les soigne, quoi. C'est celle-là? Ook aan de Rue de l'Église woont mevrouw Dart. Haar man was in 1998 burgemeester van het dorp. Toen de nieuwe president van Frankrijk gekozen werd, werden de resultaten van het stembureau aan de politie doorgegeven. Internet was er toen nog niet. Les résultats de ces élections de Bossugan donnaient en principe le résultat de tout le département. Voilà. Et c'est pour ça qu'on les appelait les éclaireurs. Et alors on savait à peu près qui allait sortir de cette victoire. Ah, voilà. okay. Oui, oui. Et parce que les résultats de Bossugan donnaient le résultat de l'ensemble du... D'accord. Voilà. Et vous voyez, En 98, ça, hein? Oui, oui. En 98, oui. Bossugan ligt in de Entre-deux-Mers en is een wijngebied van meer dan 5000 hectare. Het dorp ligt ingeklemd tussen de rivieren Dordogne en Garonne. De Entre-deux-Mers produceert voornamelijk de witte Bordeauxwijn. Veel inwoners, net zoals de burgemeester, werken dan ook in de wijn. Maar het gaat niet zo goed met de Bordeauxwijn. Er is een overschot aan wijn. De wijncrisis raakt ook het dorp. Nogmaals, de burgemeester. Oui, la crise viticole touche les Bossuganais. Oui, on est en majorité des viticulteurs. Donc c'est très très difficile. Après, voilà, les viticulteurs de Bossugan sont des gens, des cinquantenaires.
la cinquantaine. Donc il n'y a personne pour reprendre leur exploitation. Ils ont du mal à vendre leurs produits. Une majorité sont à la cave de Saint-Pé-de-Casté ou à celle de Ruche. Et c'est vrai que bon, c'est très compliqué. Nous aussi on arrache et nous aussi on a du mal à vivre de notre métier, c'est clair. Ça, c'est notre petit bijou. C'est notre petit bijou, on y dépense énormément d'argent. On l'entretient, on a beaucoup de travaux à faire dessus. On fait ça par tranche de 4-5 ans. C'est notre patrimoine et en fait, on n'a que celui-là et on y tient vraiment beaucoup. Surtout que bon, maintenant, plus ça va, plus les administrations et les institutions se désengagent beaucoup par rapport à l'entretien des églises. Donc nous c'est vrai qu'on y travaille beaucoup et les habitants sont vraiment très impliqués dans l'entretien de leur petite église. Jong en oud, alle bewoners verzamelen zich al vroeg bij het gemeentehuis. Het is hun jaarlijkse dagje uit, georganiseerd door de gemeenteraad. Na de hartelijke begroetingen vertrekken de bewoners met hun eigen auto naar een liqueurfabriek waar ze een rondleiding zullen krijgen. Alors pour les habitants de Bossugan, nous organisons principalement une sortie l'été où on invite toute la population de Bossugan, bon certes, mais ils viennent tous, ils sont tous là. Là nous allons à Podensac, nous allons visiter l'usine, la maison Lillet. Voilà, et après nous irons déjeuner sur Podensac, chez Fred. Et l'après-midi, on visite le parc Chavat et avec le château. Voilà, visite guidée. On nous attend là-bas. Donc il ne va pas faire très chaud, donc on va passer une bonne journée. Et tout le monde est présent? Oui. Voilà. Le village est vide. Là, le village est vide, il n'y a plus personne. Bossugan in Frankrijk, een stip op de kaart. Een dorp met 41 inwoners en een vriendelijke burgemeester. Even wat cijfers over het dorp. Er wonen 23 mannen en 18 vrouwen, waarvan 4 kinderen onder de 15 jaar. Maar wat is er nu voor de jeugd te doen als er niks te beleven valt in het dorp? Les jeunes ne sont pas seuls. Déjà, vous avez les transports scolaires, l'école, et en plus vous avez maintenant beaucoup de clubs sportifs. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais autrement, avec les voitures maintenant, ils se déplacent facilement, les jeunes. Saint-Pé-de-Casté, Pujol, Castillon, non, ils ne sont pas seuls. Bon, faut savoir qu'ici, ils peuvent avoir un scooter à 16 ans, 14 ans. Donc là, ils ont la possibilité ils sont autonomes. Bent u niet bang dat Bossugan in de toekomst haar zelfstandigheid gaat verliezen en bijvoorbeeld wordt samengevoegd met de naburige dorpen? Non. Non. On y avait pensé, parce que forcément, Bossugan, ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils se sont dit, nous on est un petit village, avec notre identité, notre culture, nos spécificités, et si on rejoint d'autres personnes, on va perdre tout ça, et on n'en a pas envie. Donc si on peut continuer seul, on continuera seul. On a un conseil municipal qui fonctionne, donc a priori, personne ne peut nous obliger à fusionner. Après, on est conscient que plus ça va, moins on a d'argent. Rien ne nous y oblige, on ne nous met pas la pression. Donc Bossugan restera Bossugan et puis on continuera comme ça.
Hier in Bossican leeft men volgens het ritme van de seizoenen. Van de wijnoogst in de herfst tot de geurige bloesems in het voorjaar. Het is alsof de wereld buiten het dorp doorgaat. Maar hier, in dit Franse dorp met slechts 41 inwoners, heeft de tijd besloten te blijven rusten.